Pourtant, les filles imposent, ah ben maintenant, ça prend un sac permanent, tu sais. Même les marchés nous le vendent. Là. On peut en acheter chez IGA, chez Métro, oui. des sacs permanents en jute ou en plastique. Mais si tu regardes la salope qui est à côté de toi à la caisse, tu regarderas son sac. Il est toujours sale. Ouais. Le gigot de la semaine dernière, il a saigné dans son sac, ça a séché là, puis elle continue de mettre de la nourriture dedans, puis elle met ça sur la table à la même place que tu vas mettre tes oranges dans quelques minutes. Ouais, crotté jusqu'au bout. Crotté. Ouais. C'est comme ça que les coquerelles vont revenir dans les supermarchés. Bravo. Hey, moi, je trouve ça tellement génial. Hein. Puis en plus, il y a ces compagnies-là qui font présentement ces sacs-là. Eux font des affaires d'or en ce moment. Faut pas se leurrer, là. Hein, les sacs de plastique. Ah bah, les sacs de plastique, mais let's go avec les fameux sacs soi-disant éco-coco logique. Ouais, c'est des éco-chondriaques. Je me promène avec un autocar. Oui. À un moment donné, je m'arrête pour quelques instants. J'ai une folle dans l'autocar qui dit, on va t'arrêter le moteur? Madame, si j'arrête le moteur, vous aurez plus d'air, parce que les fenêtres sont fermées. Ah, oui. C'est de l'air climatisé. On va t'arrêter les moteurs? Ils sont devenus, les filles sont devenues tellement autoritaires dans les affaires que TVA leur enseigne. Non, mais c'est vrai, là. Oui. C'est pour regarder d'où ça vient, ces folies-là. Ça vient des émissions de femmes le matin, à TVA, puis à TQS, puis à Radio-Canada. Là, on leur en dit toutes sortes de Christie de folie que nous autres, les gars, on n'est pas au courant. Puis là, les filles, ils reviennent avec ça, puis ils disent, « Hey, ça prend ci, ça prend ça pour faire ci, pour arrêter votre moteur. » Le maternage-là est à la grandeur de la place. Il fait suite à la femélisation de la société québécoise. Quand on parle, oubliez jamais que le fanatisme de Kyoto est étroitement relié à la femélisation de la société nord-américaine. C'est clair. Il y a tellement, on n'a pas besoin de chercher longtemps, André, quand même. Et on revient tranquillement à la société québécoise archaïque des années 1800 et du début du 20e siècle, lorsque la famille québécoise typique, c'était un paquet d'enfants parce que c'était du cheap labor, avec une mère de famille qui est instruite et qui est probablement institutrice, et un père de famille qui est un bûcheron qui sait pas lire. Tranquillement, la famille québécoise revient vers cette racine-là, puis même, à la limite, le père, il est même plus là. Le bûcheron, il est parti dans le bois, puis la bonne femme est toute seule avec ses enfants. Oui. Ça, c'est la famille québécoise typique vers laquelle on revient. Et ça, là, quand on parle de féminisation de notre société, là, ça nous fait très fort. Parce que, en même temps, ça veut dire que nos gars sont détruits à la hauteur du cégep. Il n'y a plus de jeunes, hein? Trouvez-moi des jeunes, là, qui montent dans la société québécoise actuellement. Très peu. Il n'y en a plus. Dans les médias, il n'y en a à peu près pas. Si vous allez dans les hôpitaux, la majorité des médecins, c'est des filles. Vous allez au palais de justice, la majorité des avocats, c'est des filles. Vous allez à l'école, la majorité des professeurs, c'est des filles. Vous allez n'importe où, la majorité des belles jobs maintenant, c'est des filles. Les comptables, en majorité, sont des filles. Le marketing, même affaire, hein? La des filles. Les relations publiques, des filles. Et les petits gars sont dans la cave en train de jouer avec leurs jeux vidéo en attendant de s'accrocher dans leur première peine d'amour. Et si bon, là. Mais à qui? Et, oublie, qui c'est qui a publié récemment qu'il y avait plus de suicides chez les jeunes Québécois de moins de 35 ans que chez les militaires américains qui reviennent d'Irak. Ouais. Mon Dieu. C'est plus traumatisant d'être un jeune homme au Québec que d'être un militaire en Irak. C'est assez fort, ça. Terminé. Ma conjointe, c'est un professeur d'anglais. Et la première affaire qu'elle m'a dit, c'est la semaine passée, puis c'est encore hier, OK? C'est hostie que je t'ai cœuré de travailler avec des femmes. Ah, mais ça, c'est l'autre côté. Oui. Une fille qui a de l'allure, dans un milieu de femmes, va se faire bitcher, surtout si elle est plus belle que les autres. Ce que tu vois, c'est des bonnes femmes en culotte. Ah ouais, en culotte, exact. Ouais. OK? Et ils ont toutes des culottes noires, avec des petites vestes noires, comme des hôtesses de l'air. Pourtant, ils sont comptables, ils sont banquières, ils sont ingénieurs. Ils sont tous déguisés en gars. Ça amincit, le noir. Probablement, oui. Mais demander à une belle femme ce qu'elle endure
dans la société québécoise de la part des autres femmes. Elle mange de la marde, André. Hein? Elle mange de la marde, André, là. Je le sais, c'est vrai, c'est sûr. La bitcherie. J'ai rencontré l'autre jour un gars d'à peu près 40 ans qui enseigne au primaire. Il dit, la seule façon d'être efficace, c'est de jamais parler à mes collègues féminines. Parce que si je leur dis bonjour, ils vont bitcher le reste de la journée. Ils vont trouver des façons de me discréditer. Puis il dit, le jour où mon directeur d'école va être une femme, je suis faite. Je suis fini. Ma carrière va se terminer là. Je vais demander une mutation au secondaire ou ailleurs. Pourtant, dans l'école primaire, la chose qui manque le plus présentement, c'est des professeurs masculins. Il en manque. Puis moi, je fais un lien direct entre ça puis la vague de suicides chez les jeunes hommes québécois de 20 à 30 ans. Oui, la principale cause de mort au Québec présentement chez les gars de 20 à 30 ans, contrairement aux ménettes comme Jean-Marie Deconinck, c'est pas la route, c'est le suicide. Parce qu'on leur a expliqué que dans la société québécoise, il n'y avait plus de place pour les hommes, il n'y avait plus de place pour les hommes qui veulent être des hommes. Il y a de la place pour les hommes roses, il n'y a plus de place pour les hommes. En terminant, André, le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux auditeurs concernant le Québec, est-ce que c'est de rester ici et d'essayer de croire qu'on peut changer de quoi, ou de trouver des solutions pour quitter? Mon président de comité parlementaire s'appelle James Rajat. Okay. C'est le député d'Edmonton-le-Duc. Le Duc, c'est le premier endroit au Canada où on a trouvé du pétrole. Chaque fois qu'il va dans son comté, parce que pour lui, partir d'Ottawa, aller dans son comté, c'est une aventure, et qu'il revient, son message, c'est toujours, connaissez-vous quelqu'un qui cherche une job? Les meilleurs sont en train de partir. Ceux qui restent sont les moins bons. Nous autres, on est moins bons que ceux qui sont déjà partis. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs jeunes médecins, les meilleurs jeunes actuaires, les meilleurs jeunes ingénieurs, les meilleurs créateurs d'emplois, les meilleurs créateurs de richesses. Eux autres, ils ont déjà décrissé. Ce qui reste, c'est la deuxième vague. Puis ça, là, si on ne comprend pas ça, c'est la même chose qui est arrivée au Québec au début du 20e siècle. Les Québécois, quand ça va mal, ils décrissent et c'est les meilleurs qui s'en vont les premiers. Ça ne sert à rien de rester ici pour penser que vous allez changer la mentalité québécoise. Exact. Le Québec, c'est comme un alcoolique. Il n'a pas encore fessé le fond de son baril. Tant qu'il n'aura pas fessé le fond, il ne remontera pas. Puis il descend encore parce que, hey, on est une des rares populations au monde qui vote contre les baisses d'impôts. J'ai jamais vu ça. Si t'es rendu là, c'est parce que la mentalité est finie. Alors en terminant, si c'est ça que tu voulais faire, Ismaël, c'est que les meilleurs sont déjà partis. Vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Je suis en train de me préparer. Ça se fait pas en 2 mois, mais je me prépare. Sincèrement, Landry, là, je me prépare. C'est sérieux. J'aimerais être jeune, c'est ce que je ferais. Moi, j'ai toujours dit que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir décrissé quand j'avais 25 ans. Mon deuxième plus grand regret, c'est de ne pas encore réussi à mettre mes enfants dehors du Québec. Mais moi, ça me fait chier d'être tombé dans... Je suis né dans le tiers-monde. J'ai l'impression d'être né... J'entendais Patrick Huard la dernière fois nous dire faut aller aider les gens au Darfour, faut aller aider les gens en Éthiopie. La misère est ici. Oui, elle est là-bas, mais la misère est... C'est pas une misère physique. Ouais, c'est pas une misère physique. Mais non. Il n'y a personne qui crève de faim au Québec. Quelqu'un qui crève de faim au Québec, c'est quelqu'un qui s'est fait voler son bébé. C'est gros comme image, OK. Mais ce qu'il y a au Québec présentement, c'est une immense misère individuelle, et la plus belle preuve, c'est la vague de suicides chez les jeunes hommes de 20 à 30 ans présentement. Il n'y a pas un matin dans les avis de décès qu'il n'y en a pas un ou deux. Pas un matin. À Québec. Je parle des journaux de Québec. Ouais. Et je rends hommage aux familles qui vivent ça et qui l'écrivent maintenant. Dans certains cas, on a même écrit de sa propre main, de sa propre volonté, est décédé à 24 ans. Yannick ou un tel. Ben ça, là, les familles qui ont le guts de faire ça, je les salue. Parce qu'on essaye encore de cacher les affaires des fois. À 23 ans, mort subitement. Là. C'est pas vrai, ça. Là. Ouais. Merci, André. Les suicides chez les jeunes hommes sont directement causés par le fait
que la société québécoise est une société qui ne donne plus d'espoir. Exact.